Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Photoshop. Je vais vous montrer un moyen d'améliorer la netteté d'une manière un peu particulière grâce au filtre éclairage. Alors vous voyez ici j'ai une image, je voudrais augmenter la netteté de la zone coquillage sans toucher au reste. Mais je ne veux pas une netteté habituelle, je voudrais une netteté qui privilégie les reliefs. Et c'est pour ça que je vais passer par le filtre éclairage. Alors voilà, je vais aller faire. Je vais commencer peut-être par me mettre à faire un double. Voilà, pour qu'on voit bien. Et voilà, je vais l'appeler celui-là, je vais l'appeler donc filtre. Voilà. Voilà. Et je vais lui dire, je vais couper celui-là, et je vais mettre le filtre en dessous, et ça, je vais l'appeler référence. Voilà, comme ça, on aura la possibilité de voir qu'est-ce qu'il y avait avant. Voilà. Là, je vais me mettre sur filtre, et je vais faire un clic droit pour lui dire de convertir en objet dynamique. Voilà. Pourquoi je convertis en objet dynamique? Pour pouvoir justement changer les réglages de mon filtre si je trouve que les réglages ne me conviennent pas du premier coup. Bien, alors maintenant je vais aller dans filtre, et je vais descendre donc jusqu'à rendu, éclairage. Là, le profil colorimétrique du moteur de rendu, donc du filtre, est réglé sur sRVB. Moi, je voudrais qu'il travaille comme sur mon image en Adobe 98. Donc, je lui dis de convertir. Voilà. Et je me retrouve avec voilà, un éclairage. Cet éclairage-là, vous voyez ce que l'on voit là, ici, c'est un éclairage qui, en fait, est plutôt un éclairage de, on va dire, directionnel, c'est-à-dire comme si c'était un projecteur qui éclaire une partie, et vous voyez, il y a une diffusion, et comment dire, ça s'affadit au fur et à mesure. Et vous voyez qu'ici, vous avez directionnel, vous pouvez vous mettre en ponctuel ou en infini. Je vais rester en directionnel, justement, parce que la lumière directionnelle va s'affadir un peu, ça sera peut-être plus pratique. Ici, j'aurai la possibilité de changer, vous voyez, la taille de mon éclairage en allant sur les petits ronds. Et vous voyez que je peux, comme ça, réduire, me mettre comme ça. Je pourrais éventuellement bouger aussi mon éclairage, le faire tourner un peu. Voilà, ici, je peux le déplacer. Vous voyez, on a des petits buts d'aide. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'agrandir cette pointe, de me positionner ici. Et puis, peut-être d'agrandir un peu pour avoir quelque chose un peu comme ça. Vous pouvez remarquer que vous avez ici, dans la partie droite, la possibilité aussi de changer un peu le faisceau lumineux principal. Vous voyez que ça va l'agrandir et le réduire. C'est exactement ce que je veux. Voilà, je voudrais garder ça, je vais le rebouger un peu par là. Voilà. Et donc, une fois que j'ai à peu près positionné mon filtre comme je le voulais, je vais donc modifier donc la netteté de cette partie-là en travaillant sur la texture. Voilà. Ce qui est avant, c'est les réglages de la luminosité de mon filtre. Alors, on va y revenir après. Là, je voudrais vous montrer tout de suite que si je prends la couche du rouge, regardez qu'est-ce qui va se passer. Boum, regardez, vous voyez, on a maintenant tout de suite quelque chose qui donne vraiment l'impression qu'on a vraiment du relief. Alors ici, je peux le rendre plus ou moins fort. Bon, l'idée, c'est pas de le rendre trop fort. Je vais garder quelque chose un peu comme ça, vers 5-6. Il vaut mieux que ce soit un peu trop fort, comme ça je peux le réduire. Alors que si c'est pas assez fort, je ne pourrais pas l'augmenter. Après, je peux de toute façon aller aussi continuer ici, lui dire est-ce que je voudrais avoir quelque chose de plus lumineux. Vous voyez que je peux changer la luminosité. En l'occurrence, je vais peut-être la redescendre un chouïa. Je pourrais changer la couleur, lui dire que je voudrais non plutôt être en blanc. Donc ici, je vais cliquer sur le blanc, je ne veux pas de jaune. Et donc si je change le blanc, vous voyez, il faudra que je le réduise, parce que sinon ça va prendre trop de puissance. Et là, vous voyez qu'on voit beaucoup moins le réglage donc de relief, parce que comme j'ai été sur le rouge, on le voit moins bien. Je vais peut-être essayer de voir si sur le bleu, ça ne donnerait pas un résultat supérieur. Non, il va falloir simplement, vous voyez, que j'augmente. Attendez, je vais revenir sur le rouge. Voilà, oui, je préfère le rouge. Les différences sont vraiment très faibles, c'est normal. Hein. Voilà, je vais prendre quand même quelque chose d'assez fort. Vous voyez que là, je suis obligé de beaucoup modifier parce que j'ai enlevé la couleur et donc forcément, j'étais obligé de descendre l'exposition. Voilà, donc là, ça me paraît pas trop mal. Mais si pour une raison ou pour une autre, vous avez besoin de modifier, vous voyez, ça, vous pouvez aussi aller changer la densité. C'est-à-dire, je pourrais essayer de changer un petit peu la densité pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus sombre et donc d'un petit peu plus marqué. Voilà. Parfait, donc ça me paraît pas mal du tout. Ça me plaît bien. Voilà, vous voyez que vous avez des réglages de brillance qui ne vont pas vous subjuguer.
L'ambiance, par contre, vous voyez que ça descend complètement la dosage de la lumière sur la totalité de l'image et beaucoup sur les parties extérieures. Donc faites assez attention à ça. Voilà. Donc là, je suis bien. Et je vais donc valider ce filtre. Vous allez voir qu'il va me redemander encore la couleur générale. Je lui dis OK. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai une couleur qui est quand même un peu changée par rapport à la couleur originale. Voilà. Bon, ça peut me convenir, mais si pour une raison ou une autre, je voulais pas que ça change la couleur, je reclique sur éclairage. Comme j'ai fait un objet dynamique, eh bien, ça va me rouvrir le filtre, voilà, dans l'état où je l'ai laissé. Voilà. Et là, éventuellement, il faudra que j'aille voir pourquoi j'ai une couleur. C'est certainement ici que je dois avoir une légère couleur. Oui, c'est le cas. Vous voyez, j'ai une couleur. Je voudrais neutraliser cette couleur-là. Je vais lui redire que je voudrais du blanc complet. Ah, vous voyez que là, j'ai quelque chose de beaucoup plus fort. C'est normal. Là, je vais descendre, voilà, cette partie-là pour revenir un petit peu plus par là. Voilà. Voilà, libre à vous de voir qu'est-ce que vous faites. Voilà. On va faire quelque chose un peu plus par là. Voilà, là, ça devrait quand même être un petit peu mieux. Je vais revalider ça et on va voir. Voilà. Et vous voyez que j'ai quand même toujours une couleur. Alors, j'y retourne une troisième fois. Et je reviens ici. Et si je ne veux pas avoir de couleur du tout, il faut que vraiment que je mette une lumière complètement blanche. Voilà. Et ici, je vais lui mettre aussi une lumière complètement blanche. Et cette fois-ci, voilà, je n'aurai plus du tout, voilà, d'influence sur la couleur. Alors forcément, vous voyez, ça a été très fort, tout ça. Il va falloir que je ramène un petit peu tout ça. Voilà, je vais faire quelque chose un peu plus par là. Et donc là, la hauteur de mon relief, je vais peut-être le baisser un peu. Même si c'est pas trop grave, hein, je pourrais toujours l'atténuer par la suite. Donc je vais plutôt le garder. Ok, je refais OK cette fois-ci. Et là, vous allez voir que, normalement, après avoir lui reconverti encore une dernière fois, je devrais avoir quelque chose qui est donc plus proche, voilà, de ma couleur habituelle. Parfait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller cliquer sur le masque de mon filtre, prendre un pinceau avec du noir, bien vérifier que j'ai une grande brosse, je me mets à 100%, et je viens lui dire que déjà, je voudrais enlever le relief sur le visage. Voilà, je vais l'enlever sur le corps aussi. Voilà, donc là, vous voyez, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. Et puis, je pourrais éventuellement lui dire que la partie qui est en dehors, en arrière-plan, je voudrais qu'elle soit avec un relief, mais à 50%. Voilà, donc je vais venir peindre avec un gris qui va m'en enlever un peu, mais pas complètement. Voilà, comme ça, je vais avoir d'un côté, vous voyez, je vous montre, une partie un peu grise, une partie blanche et une partie noire. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre mon filtre. Je vais cliquer sur la petite icône qui est ici, double-cliquer, pardon. Voilà. Et à chaque fois, il va me redemander ça, évidemment. Et là, je vais aller lui dire que j'aimerais bien atténuer un petit peu mon effet. Parfait. Je suis peut-être un tout petit peu trop clair. Alors, je pourrais retourner dans mon éclairage ou bien je peux simplement venir faire un petit niveau et lui dire que j'aimerais bien accentuer les noirs. Voilà, vous voyez, ça va me faire quelque chose de très pictural, beaucoup plus intéressant. Est-ce que j'ai besoin de prendre les blancs aussi? Ah oui, ça peut être pas mal, voilà. Et donc je vais essayer de forcer un peu jusqu'à ce que ça me convienne. Voilà, on va faire quelque chose d'un petit peu par là. Je vais forcer mes noirs et rebouger le gamma là-dessus. Voilà. Et là, vous voyez, regardez comment je suis avant et comment je suis maintenant. Vous voyez qu'on a quelque chose qui est très différent. Alors, effectivement, c'est très artificiel, hein, cette partie-là, mais c'est ce que je veux. Je veux avoir quelque chose qui qui dénote un peu par rapport à la peau. Donc voilà, il y a un côté un peu, voilà, véritablement, voilà, un peu dérangeant, un petit peu en relief, que je trouve très intéressant. Maintenant, je vais faire une vraie netteté. Donc ce que je vais faire, c'est que ces deux calques-là, je vais les fusionner en un seul. Donc j'appuie sur la touche Alt ou Option. Je vais venir dans le petit menu là et je vais descendre jusqu'à fusionner les calques visibles. Et comme j'appuie sur Alt, ça va me fusionner les calques visibles sur un calque au-dessus.
Et là, je vais aller lui dire que je voudrais un petit filtre qu'on va appeler divers passe-haut. Voilà. Je vais lui mettre un passe-haut moyen. Pareil. Je préfère qu'il soit un peu trop fort. Je pourrais le réduire. C'est pas un souci. À 4. Voilà. Et là, je vais le mettre en mode incrustation. Voilà. Et là, vous voyez, avant, après. Alors, je vais le mettre en mode lumière tamisée. Ça me permettra d'avoir quelque chose d'avoir un peu plus doux. Ce qui sera beaucoup plus intéressant. Parfait. Ah, là, c'est pas mal. Un petit peu trop fort. Je vais le réduire. Alors, je ne sais pas si avec la compression vidéo de YouTube, vous allez voir exactement ce que moi je vois sur mon écran. Mais bon, je vous engage à le faire sur votre propre écran avec vos propres images. Vous verrez tout de suite la différence. Et là, je vais venir mettre un masque. Et toujours pareil, avec ma brosse, B pour avoir la brosse, je vais venir à 100%, 0 pour avoir l'opacité à 100%. Je vais enlever la netteté, pareil, sur la peau, ici, sur le corps aussi. Voilà. De manière à ce qu'il y ait vraiment un contraste important entre les coquillages et la peau. Et cette fois-ci, vous voyez, je vais avoir avant, j'ai après. Voilà, on a vraiment quelque chose de très différent. Voilà, et là, ça commence à vraiment être très intéressant et à avoir quelque chose voilà, qui est un petit peu irréel et que j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous engage à utiliser le filtre d'éclairage pour essayer de faire comme ça voilà, des effets de relief, et on aurait pu faire des creux, hein. J'ai fait en relief, on aurait pu faire en creux. Voilà, et ben voilà, à vous maintenant d'expérimenter.